Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une grande championne de tennis dont le nom est connu de tous. Elle était la première française à atteindre la finale de l'US Open. Il s'agit bien sûr de Mary Pierce. Mary Pierce, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis contente d'être là. Donc tout le monde connaît votre parcours brillant dans l'univers de tennis, bien sûr. Déjà avant de parler de votre parcours, parlez-nous un peu comment Mary Pierce a commencé déjà à jouer au tennis. Est-ce que c'était par hasard ou c'était déjà programmé par vos parents? Vous avez quelqu'un de la famille qui jouait au tennis? Non, je ris parce que c'est une excellente question que c'est vrai qu'on ne me demande pas très souvent, mais c'est une histoire marrante parce qu'en fait je voulais être pédiatre et j'avais une copine à l'école qui jouait très bien au tennis en junior. J'avais 10 ans quand je l'ai suivie un jour après l'école, on devait faire les devoirs ensemble, mais elle avait un cours de tennis. Donc je l'ai attendue au club et puis j'ai regardé, quelqu'un m'a vu. Que j'étais en train de regarder. Ils m'ont demandé si je voulais jouer. Je dis oui, pourquoi pas. Ça avait l'air d'être sympa, marrant. Et j'avais pas de raquette, donc ils m'ont dit d'aller en bas chercher une raquette dans la boutique et je suis allée. Et la dame m'a dit tu joues avec quelle raquette d'habitude? Je dis je sais pas, j'ai jamais joué. Elle me dit ah d'accord. Donc elle m'a donné une raquette pour les petits enfants et elle m'a indiqué un terrain où il y avait l'entraîneur avec deux petits enfants, genre 4-5 ans, qui leur apprenaient comment tenir la raquette. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier. L'entraîneur avait la balle à la main sur le même côté du terrain que moi. Il m'a lancé la balle, j'ai tapé, ça a passé le filet, c'est rentré dans le court tout de suite et il m'a regardé, il m'a dit mais qui t'a dit de venir ici? Je dis la dame dans la boutique. Il m'a dit non c'est pas bon, il faut que tu changes de terrain. J'ai changé de terrain. Après 5 minutes l'entraîneur m'a dit mais qui t'a dit de venir ici? Je dis le coach là-bas, il m'a dit non c'est pas bon, change de terrain une 3e fois. J'ai jamais réussi à être sur le terrain avec ma copine qui jouait un jeu qui avait l'air d'être sympa, mais sur le 3e terrain, j'ai joué environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à la fin, le coach du club est venu me voir, il m'a dit tiens, c'est la première fois que je te vois ici dans mon club, comment tu t'appelles, tu as quel âge et ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Je dis je m'appelle Marie, j'ai 10 ans et ça fait environ 3/4 d'heure. Il m'a dit non, mais combien d'années? Je dis c'est le premier jour. Donc il m'a dit d'accord, reviens demain avec tes parents. Donc je suis retournée le lendemain avec mes parents, ils ont discuté. Une vingtaine de minutes, j'avais peur, je me dis mince, peut-être j'ai fait quelque chose, il fallait pas. Et après ils m'ont dit non, tu vas commencer à prendre des leçons, comme ta copine à l'école, 3 fois par semaine, 1 heure. Et ça a commencé là à 10 ans. Le grand parcours de Mary Pierce, c'est venu au hasard. On rappelle que vous êtes franco-américaine et donc vous avez aussi vécu à Montréal. Mais après, vous êtes rentré en France et vous avez choisi la France pour représenter la sélection française. Donc, racontez-nous un peu pourquoi ce choix d'avoir choisi la France alors que vous avez commencé le tennis à Montréal et vous avez vécu aussi aux États-Unis. Oui, encore excellente question. Je suis née à Montréal. Au bout d'1 an, mes parents ont parti pour habiter aux États-Unis. Mon papa est américain. On a habité là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. J'avais 13 ans. Et mon père en fait a demandé de l'aide à la Fédération de tennis américaine. Ils ont dit oui, mais sauf si Marie travaille avec une de nos entraîneurs nationaux. Et mon père a dit non, c'est moi l'entraîneur. Donc ils ont dit on est désolé, on ne peut pas vous aider. Et c'est là où mon père a demandé à ma maman d'appeler la Fédération française de tennis pour de l'aide. Et ils ont dit oui, venez. Donc on est parti habiter en France, j'avais 13 ans, j'ai travaillé avec la fédération, ils m'ont aidé et depuis ce jour-là, mon père m'a dit la fédération était là pour toi quand tu avais besoin d'aide et tu vas être fidèle et tu vas jouer pour la France. Vous avez commencé en professionnel très jeune. On rappelle que vous avez participé à la Fed Cup à l'âge de 15 ans. Les Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas, à Barcelone, les Jeux Olympiques de Barcelone à l'âge de 16 ans. Ça vous a aidé de bien commencer votre carrière professionnelle? Oui, c'est vrai. J'aurais pu commencer le circuit professionnel à 13 ans parce que j'avais le niveau. Mais l'âge minimum, la règle était 14 ans. Donc j'ai attendu 1 an. J'ai joué des tournois en France. Je me suis entraînée, préparée pour ça. Et c'est vrai, à 14 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle. À 15 ans, comme vous avez dit, première Fed Cup, j'étais très honorée. J'étais la plus jeune, j'étais très impressionnée par tous les autres filles dans l'équipe, c'était un honneur pour moi. Et bien sûr, premiers Jeux Olympiques à Barcelone, ça reste un super souvenir.
Parlons un peu de votre carrière, bien sûr. Vous avez gagné 2 tournois de Grand Chelem, donc l'Open d'Australie en 1995, Roland Garros en 2000. Vous avez atteint la finale de 4 autres éditions de Grand Chelem, bien sûr, l'Open d'Australie, Roland Garros 2 fois, l'US Open. Quel souvenir vous gardez de tous ces tournois et quel est le plus beau souvenir pour Marie Pierce? Est-ce que c'est Roland Garros, c'est l'Open d'Australie? J'ai une carrière vraiment incroyable, vraiment exceptionnelle. J'ai tellement de bons souvenirs. C'est difficile d'en choisir une, mais c'est vrai que mon rêve dans le tennis, c'était de gagner Roland Garros. Je rêvais de ça un jour dans ma vie et puis j'ai pu le faire en 2000 et puis j'ai pu le faire aussi en double avec Martina Hingis. Donc j'ai gagné le simple et le double. Et pour moi, je crois que c'est sûr que ça reste le plus beau jour de ma carrière. Justement, parlons de Roland Garros. Roland Garros, c'est un tournoi, vraiment, peut-être c'est le plus beau tournoi au monde, mais il y a un problème pour les Français et les Françaises ces dernières années. Les Français et les Françaises n'arrivent plus à gagner ce tournoi. Pourtant, il y a des bons joueurs, de très grands joueurs de tennis. On peut citer Tsonga, Monfils. Quel est le secret pour gagner Roland Garros? Pourtant, ils ont le soutien du public, ils ont le soutien de tout le monde. Et c'est très difficile pour les Français de remporter ce grand tournoi. Oui, c'est vrai. C'est toujours difficile en tant que Française de jouer le Roland Garros parce qu'on est chez nous, on a tellement plus d'envie d'encore bien jouer, de gagner, de faire bien parce que bon, il y a tout le public, les fans, nos familles, le média, il y a encore beaucoup plus de pression sur nos épaules et on ressent ça avec chaque point qu'on joue, si on perd ou si on gagne. Mais je crois que pour moi, c'était juste... en fait, j'ai pu remettre tout entre les mains du Seigneur et ma foi m'a beaucoup aidée. De juste me reposer en lui, de savoir qu'il était en contrôle de tout. Et quand je rentrais sur le terrain, je n'avais pas besoin de m'inquiéter si j'allais gagner ni si j'allais perdre. Donc ça enlevait beaucoup de pression. Et juste vraiment donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le terrain. Et voilà. Marie Pierce, si on fait une petite comparaison entre le circuit professionnel féminin ou même les messieurs ATP de votre époque et le circuit actuellement, est-ce que le tennis a changé? Est-ce que le tennis a développé? Ou le niveau de votre époque est beaucoup plus élevé que ces dernières années? On voit que la domination de certains joueurs, même chez les dames, Serena Williams domine le circuit depuis plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant en fait comme question parce que je trouve que dans l'époque, en fait, j'ai commencé sur le circuit en 89 et j'ai joué jusqu'en 2006. Donc plusieurs générations. Et c'était très intéressant de voir le jeu de tennis s'évoluer, surtout le circuit féminin. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de femmes avec les revers à une main, les services volés, les slices. Et puis ça a changé plutôt les revers à 2 mains, plutôt un jeu de fond de court, tout le terrain, le swinging volley qui a commencé à venir sur le circuit aussi. Ça a beaucoup changé. Et puis aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus fortes physiquement. Je crois qu'ils frappent fort, ils bougent très vite. C'est vrai, avec aussi la technologie a beaucoup changé les choses aussi avec les raquettes, les cordages, les choses sont améliorées. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le jeu même reste plutôt un jeu du fond où les filles frappent fort et à plat. Et pour moi, en tout cas, il manque un petit peu de ce jeu complet où les filles, de temps en temps, faire un service volé ou bien un petit peu plus au filet. Donc, j'aurais aimé voir un petit peu plus ça dans le tennis. Vous avez parlé que vous avez arrêté en 2006. Malheureusement, en 2006, vous êtes blessé. Donc, vous avez arrêté votre parcours professionnel. Mais vous avez choisi de rester sur les terrains de tennis en tant qu'entraîneur. Parlez-nous un peu. C'est pas la même sensation entre entraîneur d'être derrière le grillage et regarder les matchs et d'être sur le terrain et jouer ce match et assister donc la pression de cette rencontre. Oui, c'est tout à fait différent. En 2006, je me suis fait mal au genou pendant un match, pendant un tournoi professionnel. Je me suis fait opérer un mois après. J'ai fait la rééducation pendant plusieurs années. J'ai essayé de revenir, j'ai pas pu. Donc je suis partie habiter à l'île Maurice en 2008. Et en 2010, j'ai commencé à entraîner 2 jeunes de l'île Maurice, Emmanuel et Amaury Debert. Et puis, donc c'est vrai que c'est complètement différent. Ça change complètement d'entraîner que d'être joueuse. C'est un grand challenge. J'apprends beaucoup. C'est pas facile, mais c'est très satisfaisant quand je vois que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, ça peut apporter à quelqu'un d'autre et ça peut les aider. Donc c'est sûr que c'est différent, c'est difficile, mais c'est sûr que ça apporte beaucoup. Justement, on va parler un peu de ce tournoi, de votre présence ici en Algérie.
Vous êtes en Algérie pour la première fois, déjà bienvenue encore une fois. Merci. Avant de parler de ce tournoi, le niveau et le tennis africain, comment vous trouvez l'ambiance déjà? Comment vous avez trouvé ce pays, l'Algérie? Est-ce que la première fois que vous êtes là, donc comment vous avez trouvé l'accueil, les gens ici? Je suis très contente d'être ici en Algérie, c'est la première fois. L'accueil a été vraiment extraordinaire. J'étais accueillie par la Fédération de tennis d'Algérie. Déjà à l'aéroport, un accueil très chaleureux. L'hôtel, le club, tout le monde est très gentil, très accueillant. Et je suis très contente d'être là et découvrir ce pays et les gens. Les Algériens sont vraiment très passionnés de tennis et vous avez remarqué que tout le monde vous connaît, tout le monde connaît les grands joueurs de tennis, mais la fédération a tout donné, a donné les moyens pour améliorer cette discipline, avoir des grands joueurs, mais on voit que le tennis africain, en junior, on a de très bons joueurs, même classés dans le top 10 ou top 5 donc mondial, mais le passage en junior, en senior, c'est vraiment difficile pour eux. Qu'est-ce qu'il faut pour garder cette dynamique en junior, en senior? Parce qu'on voit que ces joueurs-là, ou ces joueuses-là, en senior, c'est très difficile de rester toujours sur le même niveau. C'est difficile pour moi de dire, de savoir, parce que bon, ça fait que 3 jours que je suis là et je ne connais pas beaucoup la dynamique du tennis ici en Algérie. Mais c'est vrai que comme c'est la pays la plus grande en Afrique, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment le tennis, beaucoup de potentiel. C'est sûr que c'est les infrastructures qui sont très importantes. C'est sûr qu'il faut les bons entraîneurs, les bons préparateurs physiques. C'est sûr qu'il faut des finances aussi, parce que le tennis, ça coûte cher. Il faut voyager aussi pour faire des tournois. Donc, à mon avis, bon, c'est sûr qu'il faut faire le suivi du junior en professionnel en faisant des tournois comme ça. Ici, cette semaine, les 10 000 $ pour les femmes, ça aide énormément aussi pour les jeunes d'avoir l'opportunité de voir des professionnels et de donner l'opportunité aux filles de l'Algérie de faire des tournois comme ça. Marie-Pierce, dernière question. Certainement, vous avez vu quelques joueuses algériennes ici. Il y a 2 joueuses qui sont même en quart de finale. Quel conseil vous donnez à ces joueuses-là ou à toutes les joueuses ou les joueurs qui veulent vraiment avoir la carrière de Marie-Pierce pour progresser, pour rester toujours donc, dans les terrains et pourquoi pas avoir une carrière assez immense comme celle de Marie-Pierce? C'est gentil, merci. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de bien voir les filles de l'Algérie jouer parce que c'est vrai qu'hier Emmanuel avait un match de simple et double. Donc peut-être aujourd'hui j'aurai l'occasion. Mais c'est sûr que bon, on dit qu'il n'y a pas de secret, mais le secret c'est le travail. Il faut travailler dur, il faut avoir la discipline, il faut faire des sacrifices. Voilà, c'est tout. Marie-Pierce, l'entretien peut durer même des heures et des heures avec vous après votre parcours extraordinaire. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot pour les fans donc, de Marie-Pierce ici en Algérie, pour les Algériens et pour tout le monde, pour vos fans à travers tout le monde. Oui, juste de leur dire que je les aime de tout mon cœur. Et hier, j'étais très touchée parce que j'ai eu des jeunes filles qui sont venues me voir au club, juste me parler un petit peu, demander des autographes et des photos. Et il y avait une jeune fille qui a 15 ans, qui aime beaucoup le tennis, qui est très grande. Et elle m'a dit qu'un jour, elle aimerait bien être comme moi. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'était Marie-Pierce, l'ancienne championne de tennis, championne à Roland-Garros en 2000. Je vous donne rendez-vous donc, dans un autre entretien sur Radio Algérie International.